Docteur Abdelkader Semari, ancien ministre algérien des PME-PMI, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Comment voyez-vous l'évolution des relations entre la Chine et l'Algérie dans les divers domaines? Les relations sino-algériennes sont profondément ancrées dans l'histoire. Depuis la fin des années 1950, les relations diplomatiques se sont beaucoup développées et les relations politiques se sont également améliorées en conséquence. Ce qui signifie qu'il existe un consensus politique entre les deux pays avec tout ce qui se passe sur la scène internationale, que ce soit au niveau régional ou international. L'Algérie a beaucoup de points de vue et des positions similaires à ceux de la Chine dans les relations internationales. Sur les plans économiques et sociaux, les relations entre les deux pays se sont également beaucoup améliorées et se sont développées d'année en année jusqu'à devenir globales et stratégiques, ce qui signifie l'augmentation du taux d'échange entre les deux pays au niveau commercial et au niveau de coopération dans la construction d'infrastructures. Le président algérien s'est rendu en Chine l'année dernière et 19 accords ont été signés lors de sa visite. Comment cette visite a-t-elle ouvert de larges horizons pour la coopération économique entre les deux pays? La visite du président Abdelmajid Tebboune l'année dernière en Chine s'inscrit dans la continuité des relations solides entre les deux pays et a conduit à l'ouverture de nouveaux horizons de coopération. Il s'agit de 19 accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Dans le domaine agricole, dans le domaine technologique et scientifique, dans le domaine de la santé, dans le domaine des routes et des infrastructures, notamment dans les autoroutes. Et également le grand projet que je vois avancer en Algérie qui est lié au chemin de fer. La Chine est très développée en ce dossier. Et c'est l'un des domaines de coopération qui contribue à consolider davantage les relations économiques entre les deux pays. Quelles sont vos impressions sur l'évolution de la Chine que vous avez déjà visitée? J'ai déjà visité la République populaire de Chine. À mon avis, il faut vraiment étudier l'ampleur des transformations majeures survenues en Chine. Cela signifie que la Chine doit être un modèle à étudier parce qu'elle s'est engagée dans l'économie de marché et n'a pas permis une ingérence dans la vie sociale interne, mais a plutôt permis la présence d'un pouvoir économique en Chine, préservant son indépendance sociale, sa structure, préservant l'équilibre social, avec plus d'1,4 milliard d'habitants. Comment voyez-vous le rôle des entreprises chinoises dans le développement du continent africain? J'ai voyagé dans de nombreux pays africains, de l'extrême sud, des îles Comores au Bénin et dans d'autres pays. Nous avons constaté que la présence chinoise maintenant en Afrique est en mesure de constituer une grande renaissance dans les pays africains. La Chine est plus présente en fournissant un soutien technique, un soutien logistique et un soutien technologique à l'Afrique, ce qui ouvre la voie vers un équilibre sud-sud entre la Chine et les pays d'Afrique. Il faut continuer à réaliser cet équilibre sud-sud pour réaliser la paix en Afrique, surtout à la lumière des conflits mondiaux que nous connaissons aujourd'hui. La Chine est capable d'accompagner et de soutenir les pays avec sa présence économique et commerciale et avec son soutien important dans divers domaines. Docteur Abdelkader Semari, ancien ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, merci beaucoup.